il y a beaucoup de déchirures qui se passent sur les réseaux sociaux. Elle a pris mon mari, ah, elle m'a trompé avec mon mari. Tu es toujours cette personne-là qui invite tout le monde dans ta maison. Tu es cette personne-là, dès que tu rencontres quelqu'un, ah, c'est ma copain, c'est ma copine, tu lui confies ta vie, tu lui confies tes secrets, tu lui dis tout et tu lui donnes les armes pour pouvoir te détruire. Et après, tu es surpris. Ah, pourquoi il a pu me faire ça? Pourquoi il a pu me faire ça? C'est des choses qui se passent dans les amitiés. Si c'est des connaissances-là, ils n'auront pas un accès si facile à ta vie. Elles n'auront pas un accès si facile à te détruire. Même dans les connaissances que se trouvent les Judas de nos vies. Judas, celui qui a trahi Jésus, là, c'était dans les connaissances de Jésus. Il faisait partir des 12. Mais pourtant, il y a eu un Judas. Donc, imagine combien de Judas il y a dans tes connaissances. Si tu as 12 connaissances, il y a un Judas dedans. Peut-être que toi, tu as 50 connaissances. Il y a combien de Judas dedans? Tu as peut-être 4 ou 5 Judas avec toi. Bien le bonjour à vous mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Je salue aussi chaleureusement mes abonnés hommes parce que j'ai vu dans mes analytiques qu'il y a pas mal d'hommes qui se sont abonnés, même des mamans, des personnes de 65 ans, de 60 ans qui me suivent. Je suis bénie et honorée de la confiance que vous me faites véritablement, sincèrement du fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons d'une thématique qui fait un dégât énorme dans notre société d'aujourd'hui. Nous parlerons d'amitié. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir beaucoup de connaissances, mais vraiment très peu d'amis? C'est important, c'est vital et c'est capital pour toi. Pour survivre, pour vivre et pour émerger, il faut savoir se protéger, il faut savoir se barricader, il faut savoir mettre des garde-fous pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, dans la société, nous voyons que beaucoup de trahisons se font dans les amitiés, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de déchirement se passe surtout dans le cercle amical. Quand tu dis à quelqu'un, tu es mon ami, c'est un très grand mot. C'est dire à cette personne-là que tu as un pouvoir sur mon âme. Parce que le mot amitié vient de l'âme. Ça a des dérivés de l'âme. C'est-à-dire, tu es quelqu'un qui a un pouvoir sur mon âme. Tu es quelqu'un qui fait partie de mon cercle de vie restant. Tu es quelqu'un à qui j'ai donné un pouvoir dans ma vie. Tu es quelqu'un à qui j'ai fait confiance. C'est quelqu'un qui a eu un accès, qui a pu toucher mon âme en fait. C'est ce genre de personne qu'on appelle ami. Mais aujourd'hui, le mot amitié, c'est tellement banalisé que tu viens de rencontrer une personne il y a, je sais pas, 3 mois. Ah, c'est ma copine, c'est ma copaine. C'est ma meilleure amie, c'est mes best, c'est les best. Faut faire attention, les amis. Peut-être que ça se voit dans mon visage que je viens de me réveiller. J'ai les traits de réveil là. Ma vidéo, elle est très matinale, mais j'ai tenu à le faire parce que voilà, le plan est un peu chargé. Tu vois, quand tu dis, my sister, que la personne là, elle est mon amie, c'est ma copaine. Tu es en train de dire, tu as un accès sur ma vie. Tu as un pouvoir sur ma vie. Tu as le pouvoir de me faire avancer et tu as le pouvoir aussi de me détruire. Ouais, c'est ce que tu es en train de dire. Dans la vie, il faut avoir beaucoup de connaissances. Parce que les connaissances aident. Les connaissances te sauvent. Les connaissances sont là quand tu as besoin d'une aide, quand tu as besoin d'un conseil, quand tu as besoin... voilà. On a besoin les uns des autres dans la vie. On est complémentaires. Personne ne se sauve seul. Personne ne peut aller loin seul. Voilà, tu as besoin de quelqu'un pour t'épauler, pour te donner un avis, pour t'éclairer. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'avoir des connaissances, c'est-à-dire des personnes que tu connais par-ci, par-là, des vis-à-vis et tout ça. Mais le cercle d'amis, il faut vraiment que ce soit des personnes qui ont prouvé en fait qu'ils peuvent être tes amis. 10 ans après, tu regardes dans ta liste de connaissances et tu te dis, ah, toi, tu es toujours là. Chantal, tu es toujours là. Ah, Isabelle, tu es toujours là. Ok, ça fait 10 ans, mais tu m'as prouvé ta loyauté. Ça fait 10 ans, 20 ans, tu m'as prouvé ton amitié, ta sincérité. Lorsque j'ai fait quelque chose de mal, tu as été sincère avec moi. Lorsque j'ai gaffé, tu as été là. Lorsque j'étais malade, tu m'as épaulé. Tu as prouvé ton amitié. Tu as prouvé ta fidélité. C'est 10 ans, 5 ans, 10 ans après que tu peux te dire, ok, Allah, oui, ça, c'est un ami. Mais une personne ne peut pas rentrer dans ta vie comme ça, d'un jour au lendemain, 6 mois, 3 mois après, et tu lui dis, ah, c'est mon ami, c'est ma copaine. Non, ça se passe pas comme ça. C'est des personnes qui, dans ta liste
qui sont dans ta liste de connaissances et qui des années après se démarquent des autres. C'est ça les vrais amis. C'est ceux-là qui ont pu porter ton âme, qui ont porté ta vie, qui t'ont supporté dans les moments difficiles, compliqués. Ce sont ces gens-là que tu pourras te lever un jour pour dire, oui, ceux-là sont mes amis. Nous voyons même l'exemple avec Dieu. Tout est dans la Bible, les amis. Quand tu as un problème, va chercher des références dans la Bible. Tape seulement sur Internet, problème d'amitié, problème de mariage, problème d'argent. Tu vas tout trouver dans la Bible. La Bible, c'est une notice que Dieu nous a donné pour pouvoir bien vivre sur la terre, cher ami. Nous pouvons le voir avec Dieu. Dieu, la seule personne que moi j'ai vue dans la Bible, qu'il a appelé son ami, c'est Abraham. Abraham, dans l'Ancien Testament, on peut le dire, a été la seule personne à qui Dieu a dit, puis-je ne pas dire ce que je veux faire à mon ami Abraham? Abraham a été le seul ami de Dieu dans l'Ancien Testament. On peut dire aussi Moïse. Mais à part ces deux personnes, trois personnes, David, mais on a eu pas mal de millions de personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Des milliers de personnes qui ont été nommées, dont l'histoire a été racontée dans la Bible. Mais nous n'avons pas eu les personnes à qui Dieu a attribué le titre d'amitié. Vous voyez mes chers reines. Nous pouvons le voir aussi avec Jésus. Jésus, le roi, le plus sage, le plus intelligent. Il avait les 70. Bon, il y avait la foule qui le suivait. Mis à part la foule, il y avait 70 disciples. Des personnes qui le suivaient, qui étaient à l'école de Jésus. Après les 70, il y avait le cercle des 12. Ça, c'est les 12 connaissances. Les 12 connaissances, voilà, ils allaient ensemble, ils prêchaient, ils allaient partout, ils faisaient le travail des collaborateurs, même on peut le dire. Mais dans les 12 là, il y a encore eu trois groupes de personnes. Il y avait Pierre, il y avait Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques, n'est-ce pas? On peut dire que Pierre et Jean et Jacques, ce sont ces personnes-là que Jésus a choisies comme ses amis. Parce que dans le temps, ils se sont démarqués des 70. Jésus a prié toute une nuit pour pouvoir aller choisir ses 70 disciples. C'est ce que la Bible nous dit. Mais dans les 70, avec le temps, les 3 ans qu'ils ont eu à passer avec Jésus, ils ont eu à se démarquer, à prouver leur fidélité, à prouver leur intégrité, à prouver leur amour sincère à Jésus. C'est pour ça, Jésus, lorsqu'il voulait aller sur la montagne de la transfiguration, il les a amenés avec lui, il leur a montré pas mal de choses, il leur a montré une partie de sa vie intime, de son intimité. Ils ont prouvé à Jésus qu'il était digne d'être appelé ses amis. Et même dans les 3 là encore, il y avait eu Jean. Celui qui s'est dit, il se dit de lui-même celui que Jésus aime. C'est-à-dire, il sait que leur niveau d'amour, là, leur niveau d'amitié dépasse encore légèrement ceux de Jean, le niveau de Jean et de Jacques. Aujourd'hui, nous voyons les sisters, ils disent, ah, il m'a trompé. Elle t'a trompé parce que tu lui as donné accès à ton mari, parce que tu lui as donné accès à ton mariage. Et ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance. Tu ne peux plus avoir confiance en quelqu'un. Tu te méfies, tu es toujours sur la méfiance. C'est bien qu'il faut être sage. C'est bien qu'il faut être dans la méfiance parce que la vie, là, c'est compliqué. Il faut avoir ses garde-fous. Mais il y a des personnes qui, après des années, tu peux attester que oui, ok, ah oui, vous êtes démarqué de ma liste de connaissances. Oui, maintenant, vous pouvez intégrer ma liste d'amis. Ne soyons pas méfiants de tout le monde, mais sachez qui appeler ami. Sachez vraiment qui vous appelez ami. Parce que les amis, ce sont eux qui ont le pouvoir de vie sur vous. Ils ont le pouvoir de vous faire avancer. Et ils ont aussi le pouvoir de vous détruire en fait. Voilà. J'espère que ma vidéo a été profitable pour vous. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à surtout vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, partage cette vidéo à une sister pour la préserver aussi de ces erreurs que nous faisons et qui peuvent être destructives des fois pour nos vies. Ok, voilà. Je vous laisse sur ce point et je vous dis à la prochaine.